Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un modèle économique vraiment puissant en France, celui de la franchise. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre qui donne le vertige, 76,6 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires total du secteur de la franchise en France en 2022. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, c'est plus que les industries de la musique et du cinéma réunies. On parle donc d'un véritable poids lourd de notre économie. Intéressons-nous d'abord au parcours du créateur, cet entrepreneur qui a un concept qui cartonne et qui veut passer à la vitesse supérieure. La question est légitime. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur qui a déjà une affaire qui tourne bien déciderait de la franchiser ? Qu'est-ce qui le motive à partager sa recette secrète ? Pour le franchiseur, tout est une histoire de balance. D'un côté, le gain est énorme, une croissance explosive, financée par l'argent des autres. Mais attention, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est une perte de contrôle direct et de nouveaux risques pour son image de marque si un franchisé fait mal son travail. J'aime beaucoup cette analogie, elle est parfaite. Elle montre bien que l'atout le plus précieux du franchiseur, ce n'est pas juste la marque, c'est son fameux savoir-faire. C'est la partition en quelque sorte, la recette secrète qui garantit que la musique sera la même partout. Et ce savoir-faire, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les connaissances, des process, des techniques, bref, de tout ce qui fait tourner la boutique et qui donne un vrai avantage sur la concurrence. Mais attention, la loi est très précise là-dessus. Pour qu'une franchise soit légale, ce savoir-faire ne peut pas être une simple liste de généralités. Non, il doit obligatoirement répondre à 3 critères, être secret, être substantiel, c'est-à-dire vraiment utile, et être identifié, c'est-à-dire décrit noir sur blanc, le plus souvent dans ce qu'on appelle un manuel opérationnel. Ce fameux DIP, le document d'information précontractuelle, c'est la transparence incarnée. Son but est simple, donner au candidat toutes les infos sur le franchiseur, le réseau, le marché, le contrat, bref, mettre toutes les cartes sur la table pour éviter les mauvaises surprises. Et dans ce contrat, il y a des clauses qu'il faut éplucher à la loupe. La durée, bien sûr, les aspects financiers, l'exclusivité territoriale, les fournisseurs et surtout les conditions de sortie, le renouvellement, la résiliation. C'est là que tout se joue pour l'avenir. D'ailleurs, que se passe-t-il quand le contrat arrive à sa fin ? L'aventure ne s'arrête pas forcément là. La fin du contrat, c'est un vrai carrefour. Soit on renouvelle et ça peut être une simple prolongation ou une renégociation complète avec de nouvelles règles du jeu, soit c'est la résiliation et là c'est un arrêt brutal. Le franchisé doit tout arrêter, enlever l'enseigne et il est souvent soumis à une clause qui l'empêche de concurrencer son ancien partenaire pendant un certain temps. Finalement, tout ce modèle nous amène à une question fondamentale. La franchise, est-ce un vrai partenariat gagnant-gagnant ou une forme d'indépendance sous haute surveillance ? Un tremplin vers le succès ou une cage dorée ? La réponse au fond n'est pas unique. Elle dépend vraiment de la perspective, des ambitions et du caractère de chaque entrepreneur.